Amis auto-investisseurs, bienvenue dans cette vidéo hyper importante. Je vais répondre à la question de Eralien Soft qui m'a demandé: je rénove une maison mais j'ai du mal à me motiver, c'est quoi ton truc? Franchement, j'ai lu la question, ça m'a ramené pas mal d'années en arrière quand j'ai commencé à rénover ma première maison. La première maison que j'ai achetée, qui était pourrie, il fallait tout refaire, je ne connaissais pas grand chose et il fallait que je me motive. Motivation, j'ai trouvé une méthode en 2 étapes qui correspondent au plan A, qui était de réussir mon investissement, le plan B, voire le plan A. Pour réussir à tous les coups à être motivé, il n'y a pas, c'est l'obligation. La motivation n'existe pas, seule l'obligation existe. Donc ce que j'ai fait quand j'ai acheté cette maison, je me suis mis au taquet, au maximum de mon endettement. 750 € de remboursement pour une maison juste en dessous de 150 000 €. Je ne pouvais pas emprunter plus. Je me suis mis à fond. Tous les mois, tout mon argent passait dans les travaux. Je ne pouvais pas aller chez McDo, je ne pouvais rien faire. Et tant que la maison n'était pas terminée, j'habitais dans de la merde en fait, tout simplement. Il y a de la poussière, c'est pourri. On n'a pas envie d'aller bosser souvent dans des biens à rénover. Enfin, franchement, c'est chiant, ça pue. Faut être honnête quoi. Sauf que quand on est obligé, on y va. Et c'est ce que je me suis dit. Et en lisant quelques livres, je me suis dit merde, j'ai pas inventé en fait une solution miracle, elle existe depuis des années. Et il y a notamment un mec qui s'appelle Sun Tzu qui a écrit un livre qui s'appelle L'art de la guerre. Ça, bon, c'est une bible, hein. C'est pour tous les stratèges de guerre, lire ça c'est obligatoire, mais aussi pour les commerciaux, pour la motivation. Enfin, c'est vraiment un livre top, pas évident à lire. Mais je vais vous lire un petit extrait de ce livre qui est plutôt pas mal. Donc c'était un grand stratège de guerre et il a dit: on jette ses soldats dans une situation sans issue, de sorte que, ne pouvant trouver le salut dans la fuite, il leur faut défendre chèrement leur vie. Des soldats qui n'ont d'autre alternative que la mort se battent avec la plus sauvage énergie. N'ayant plus rien à perdre, ils n'ont plus peur, ils ne cèdent pas d'un pouce, puisqu'ils n'ont nulle part où aller. C'est exactement ce que j'ai employé. J'avais nulle part où aller, j'avais que cette maison, il fallait absolument que je bosse. J'habitais dans de la merde, j'habitais dans un sous-sol en attendant, c'était vraiment pourri, je ne tenais même pas debout. D'ailleurs, si vous voulez, je vous fasse une vidéo sur ma première rénovation. J'ai pas mal de photos, je pourrais faire un beau montage sympa avec les chiffres. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le marquer en commentaire. Néanmoins, j'avais juste pas le choix. Et comme l'a dit Sun Tzu, à ce moment-là, j'avais une énergie féroce parce qu'en fait, c'était soit ça, soit la banqueroute. Zéro, nada, plus rien, j'avais tout perdu. Donc, je voulais le faire. Je vais vous parler d'une autre personne qui s'appelle Guillaume le Conquérant. Et c'est un mec qui voulait aller défoncer les Anglais, allez savoir pourquoi. Les Normands, conduits par Guillaume le Conquérant, envahissent l'Angleterre. Ce n'est pas la première fois que les Normands attaquent les Saxons. Ils y débarquent, se battent et lorsque le danger devient trop pressant, ils renoncent. Dans leur fuite, ils remontent sur leur bateau et rentrent chez eux. Ça, c'est le plan A, donc c'est d'aller défoncer les Anglais. Le plan B, c'est on rentre sur le bateau quand ça pue et on rentre à la maison. Mais en 1066, Guillaume le Conquérant est arrivé en Angleterre. Qu'est-ce qu'il a fait tout de suite? Il a brûlé tous les bateaux. Et là, il a dit, il va falloir vaincre ou mourir. Donc, il n'a pas laissé le choix aux guerriers. Devinez ce qui s'est passé. Ce jour-là, ils ont gagné. Donc, en fait, quand on a la possibilité de retour en arrière, quand on a la possibilité ah bah c'est pas grave, si je le fais plus tard, on verra bien, ça ira, machin. Non, vous ne laissez pas le choix et vous verrez que la motivation, elle sera décuplée et vous n'aurez même pas besoin de la travailler, elle sera complètement là. Et là, c'est un point vraiment important. Vous pouvez l'utiliser dans tous les domaines de votre vie. Si vous voulez réussir quelque chose, ne vous laissez pas le choix. Foncez et restez déterminé juste parce que si vous arrêtez, en fait, c'est foutu parce que vous aurez mis toutes vos billes dans le truc. Et ça, c'est un conseil c'est à double tranchant, hein, attention, hein, mais il faut vraiment penser que si vous voulez réaliser quelque chose, il va vous falloir une énergie énorme et vous n'aurez pas le temps à penser à vous motiver parce qu'il y a trop de distractions, il y a trop de choses à côté. Donc, il faut vraiment foncer. J'espère avoir bien répondu à cette question. J'espère surtout vous avoir motivé, vous avoir donné la patate et surtout une méthode pour réussir tout ce que vous allez entreprendre. Investissez en vous.